Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du premier tome de la série Métamorphose, série écrite par Erika Duflo. Le premier tome se nomme Exode. Donc, c'est dans un univers fantastique, mais ça ne commence pas tout de suite. Donc, préalablement, nous allons suivre Senna, qui vient de vivre un gros bouleversement. Sa maman est décédée il n'y a pas super longtemps. Elle est donc en vive réaction normale à la mort de sa maman. Elle a donc un gros changement d'attitude, un changement d'amis, c'est difficile avec son père, puis il y a plein de choses dans sa vie qui vont pas de la façon qu'elle le désire. Elle est un peu dans un moment autodestructeur, puis elle est au courant que c'est parce qu'elle a mal, mais c'est vraiment là qu'elle en est. Éventuellement, son papa va dire c'est assez, va l'envoyer dans un pensionnat en Alaska. Et c'est là que les choses vont prendre un autre tournant. Et même une fois rendu au pensionnat, je vous dirais que c'est pas tout de suite le volet fantastique qui embarque. Donc on est plutôt dans le volet comme école, résidence. Si on enlève le volet fantastique, là, ça me faisait un peu penser à la relation dans Fangirl, comme dans la chambre que deux personnes partagent ensemble. Et même un peu à Harry Potter parce que l'école, pour éventuellement rentrer dans le volet fantastique, qui là m'a beaucoup fait penser à Twilight, Lux ou Hush Hush. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre-là? J'ai embarqué très rapidement dans l'histoire, l'écriture, elle est superbe, j'ai rien à dire, ça se lit super bien. L'écriture dans les pages est assez grosse, donc ça se tourne rapidement, c'est un page turner, pas de souci là-dessus. Le personnage de Senna, même si elle a 16 ans puis elle est en grosse crise existentielle et qu'elle fait les erreurs typiques des adolescents, ce que j'aime d'elle, c'est qu'elle a le rationnel derrière ça. Donc, elle ne peut pas s'empêcher de faire des choses qui sont destructrices ou à l'encontre de ce qu'elle désire peut-être, mais le rationnel derrière ça est là. Donc, elle le sait que ce qu'elle fait, c'est un peu pour alléger sa souffrance ou en tout cas l'endormir. Il y a comme un rationnel derrière que j'aime beaucoup, qui n'est pas présent habituellement dans ce genre de comportement ou dans ce genre d'histoire avec un personnage de 16 ans. Donc vraiment j'ai apprécié Senna, j'appréciais tout ce qui se passait autour de elle. Même lorsqu'on s'est rendu au pensionnat, j'aimais encore ça. Là où j'avais un peu peur, c'est lorsqu'on est rentré dans le volet fantastique. Parce que comprenez-moi bien, j'aime beaucoup l'aspect fantastique, mais je pense, et je m'en rends compte de plus en plus, que je suis picky avec le fantastique. Il y a beaucoup de concepts que je n'apprécie pas, puis je laisse pas aller les choses faciles aussi facilement que dans d'autres contextes ou dans d'autres genres. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que je suis vraiment plus picky. Puis même, je me suis rendu compte après, en regardant sur Goodreads, il y avait personne qui avait soulevé les mêmes points que moi. On se rend compte, rendu au pensionnat, qu'il y a peut-être des créatures particulières dans ce monde-là. Et c'est une grosse révélation qui s'en vient. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que je me demandais est-ce que ça va être une créature dont on a entendu parler énormément, genre vampire, genre alien, genre loup-garou, mais non. Donc, je souligne l'aspect créatif là-dedans. Par contre, je trouve que le revers de la médaille, c'est que si on n'a jamais entendu parler du monde, puis que là, tu me drops une créature dont j'ai jamais entendu parler, la révélation est beaucoup moins prenante parce que je fais pas comme j'ai aucune idée de c'est quoi ça. T'sais. Donc, je trouve que ça n'a pas le même effet. Peut-être que c'est parce que je suis vraiment pas une personne qui connaît les créatures fantastiques. Je vous avouerai que c'est pas ma zone de confort ni ma zone préférée. Donc ça peut être tout simplement mon problème à moi et pas le vôtre. Si vous êtes un fin connaisseur des créatures fantastiques. Donc il y a eu cet aspect-là en premier. Par la suite, on s'en allait un peu dans le trope du bad boy que j'aime. Écoute, on peut pas tomber ailleurs. Je comprends que n'importe quelle fille là, va tomber dans les filets du bad boy. Il y a quelque chose d'attirant, même à 16 ans, 17 ans, lorsque tu n'as pas vécu grande relation,
un gars qui est sûr de lui, qui est charismatique, qui a de la répartie, même s'il y a un petit volet bad boy, you know. Donc ça, j'ai aimé ça c'est sûr. Par contre, il y a beaucoup de révélations qui se passent par la suite, et on a un deuxième trope qui est « on t'a tout caché pour ton bien ». Ça, là, c'est un concept qu'on a vu plusieurs fois. Est-ce que quelqu'un peut me dire dans quel livre les parents ont caché l'univers fantastique à l'enfant pour son bien et que ça a réellement apporté quelque chose de bien? Jamais! Parce que ça fait en sorte que la personne qui arrive dans ce monde-là est complètement noob, là, comme un cerf devant un auto, là, une petite biche là, apeurée. C'est jamais productif de cacher un univers fantastique à ses enfants. Puis j'aime pas ce trope-là parce que je comprends que... Je comprends pourquoi ça existe, mais je l'aime pas, ok? Peut-être que c'est juste les raisons qui sont évoquées par les parents que j'aime pas parce que elles ne servent pas l'enfant jamais. Donnez-moi un exemple, dites-moi en barre d'informations si vous avez lu un livre que ça l'a servi, là. Mais moi, là, de tous les exemples qui me viennent en tête, ça ne sert jamais enfant. Puis, avoir rencontré une autre créature qui connaît ce monde-là énormément, c'est normal que notre personnage va faire des bévues, puis va avoir des drôles de réactions, des réactions impulsives. Je lui pardonne tout parce qu'elle ne connaissait pas ce monde-là. Mais elle va avoir un ami que lui connaît ce monde-là depuis des années, puis va comme la suivre dans ses actions-là un peu stupides ou ces comportements-là irrationnels ou d'aller juste dans le mauvais chemin. Ça, je l'ai pas compris. Et il y a une romance dans ce livre-là entre deux créatures. Une créature de 16 ans et une créature qui en a genre, je sais pas si c'est un spoiler, si oui, skip genre 30 secondes, une créature qui a genre 64 ans. C'est-tu parce que c'est des créatures que c'est correct? Parce que moi, j'aime pas ça. Une fois, ceci dit, il y a bien beau avoir l'apparence encore d'une personne de 16 ans, il n'y a pas 16 ans. Je sais pas, j'ai senti le malaise, mais il n'y a personne d'autre dans Goodreads qui a senti le malaise. J'avais vraiment beaucoup de critiques à faire une fois que tout le volet fantastique est arrivé. Je sais pas trop où ça va s'en aller, je sais pas trop si je veux continuer la série. Il y a toujours cette part de moi qui est intéressée par la suite, puis où est-ce que ça va s'en aller. J'aime beaucoup le personnage de Senna, mais en même temps, il y a beaucoup de choses du départ que j'aimais qui ne seront plus là. T'sais, ça m'étonnerait qu'elle continue à aller à l'école, compte tenu de tout le volet fantastique qui est entré en jeu. Je suis ambivalente. Je sais pas si c'est juste moi que ça dérange des affaires comme ça. Ben si oui, c'est mon problème, là. Si vous avez des commentaires, des critiques, des suggestions, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos 3 fois par semaine, 2 fois par semaine, je sais plus là. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.